Alléluia. Alors, on a des beaux chants de Noël. Noël, jour de naissance, nativité. Dieu a envoyé son Fils. C'est plutôt Dieu incarné. Dieu fait homme. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est vendredi, cette belle fête. Il y en a qui... Il y a beaucoup de controverses par rapport à cela. Ah, c'est pas la vraie fête, c'est pas la vraie journée. Ça arrive des fois qu'on change notre date de fête aussi pour accommoder tout le monde. Alors Noël, c'est un peu ça. Même si c'était pire que ça, c'est une fête païenne dans le temps. Puis on choisit cette date-là pour éliminer la fête païenne. Mais comme on peut voir, elle refait surface. Elle a refait surface avec le Père Noël. Qui prend trop de place, malheureusement. Et ils ont tassé le Sauveur encore une fois. Mais c'est la fête du Sauveur, du Messie. Pour nous, peu importe la journée, en tout cas, on le fête une fois par année. Imaginez que si on ne le fêterait pas, on serait où avec les journées, là? On serait où avec les dates, là? Ça fait-tu 2000 ans? Ça fait plus? Ça fait beaucoup moins? On ne saurait plus ce qu'on est rendu avec ça. Alors, merci Seigneur d'avoir protégé ces jours parce que ce temps-là est propice pour l'Apocalypse aussi. Il faut savoir ce qu'on est rendu. Alléluia. Ce matin, ce Sauveur-là qui est venu, il est venu pour nous bénir. Il est venu pour guérir. Il est venu pour sauver. Il est venu pour nous remplir de son Esprit Saint aussi. Et on va lire une histoire de ce qu'il a accompli et la foi que la personne a placée en Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 8, j'ai parlé sur la foi il y a 2 semaines, mais c'est écrit dans la Bible que dans les derniers temps, la foi va diminuer. Or, si on veut rehausser la foi, il faut parler sur la foi. Si on veut que les gens soient guéris, ou quoi plus, on prêche sur la guérison. On va prêcher sur la foi et la guérison. Alors, une foi exemplaire qu'on a dans la parole de Dieu. Et Matthieu, chapitre 8, on va lire à partir du verset 5. Le titre, c'est « Guérison du serviteur d'un centenier ». Au verset 5, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats à mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Au verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même,
le serviteur fut guéri. Amen. Prions afin que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous sommes heureux d'être ici dans ta présence, sous ton regard. Nous croyons en toi de tout notre cœur, Seigneur. Nous croyons que tu es venu, que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu incarné même. Et tu vas revenir un jour aussi, Seigneur. Bénis cette parole qui est la tienne, Seigneur. Bénis-la abondamment et que la puissance du Saint-Esprit opère dans les vies afin de convaincre ceux qui ont besoin d'être convaincus de péché, de justice, de jugement à venir, Seigneur. Et merci pour ta bénédiction. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors ici, un centenier l'aborda, ou on pourrait penser à un navire qui est en train d'aborder un autre avec des câbles, hein, parce que c'était dur de s'approcher de Jésus. Il y avait toujours une foule, sans compter ses disciples, sans compter les apôtres qui étaient là. Alors, il a réussi à s'approcher de Jésus. C'était un homme qui avait une centaine d'hommes à sa charge, sous son commandement. Un païen, un officier romain, mais probablement converti au Dieu des Juifs. Jésus est venu pour tous les hommes, peu importe la race, peu importe la nationalité. L'amour de Dieu brise les barrières et toute frontière humaine. Lorsque Jésus regarde cet homme, il voit en lui un homme qui souffre et qui a besoin d'être aidé. Il ne vient pas pour lui-même, mais sa compassion est tellement grande, tellement puissante. Il vient pour un autre. Dans Acte 1:8, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Partout. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Évangile est prêché partout. Partout avec Internet. On la traîne même dans nos poches. Avec le téléphone, tout est accessible. Alors, ici, une question se pose. Suis-je capable d'aimer les hommes que Dieu aime? Suis-je capable? Suis-je capable d'œuvrer avec son aide pour que l'Évangile soit annoncé à tous ceux qui m'entourent, de près ou de loin? Et une prière s'impose. Seigneur, donne-nous un cœur qui ressemble à ton cœur. Donne-nous un cœur qui ressemble à toi, Seigneur. Nous avons besoin d'un cœur comme cela. Et c'est des prières que le Seigneur aime, parce qu'il est notre modèle, il est notre exemple. On a tout à apprendre de lui, et on a tout à recevoir de lui. On va examiner la demande, la prière de ce centenier romain. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et souffrant beaucoup, il était dans la souffrance. Il y a des personnes ici, il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont dans la souffrance continuelle, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Ils souffrent dans leur corps. Et c'est pas drôle de souffrir dans notre corps. Une prière d'une grande simplicité. C'est pas compliqué, sa prière. Ce n'était pas une longue prière à n'en plus finir, qu'au bout de la ligne, on ne sait même plus de quoi on parle, pourquoi on prie. Non, mais c'est ici le cri du cœur qui s'adresse au Sauveur. Le cœur de cet homme est plein de compassion. Pas seulement pour son serviteur, parce que la même histoire nous est racontée par l'évangéliste Luc, au chapitre 7 et au verset 5, il est dit
il aime notre nation. Ce centenier romain, malgré qu'il était considéré comme un ennemi, aimait la nation juive. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. En plus, il était généreux, il avait donné. C'est un homme qui aime, et parce qu'il aime, il souffre pour son serviteur malade. À l'exemple de ce centenier romain, suis-je capable de compassion? En d'autres mots, suis-je capable de souffrir avec ceux qui souffrent, comme l'Évangile me le demande? Ou suis-je complètement désensibilisé face à ceux qui souffrent? David Wilkerson était venu un jour et il dit, faites attention avec la TV. Vous allez devenir désensibilisé au mal. Il y a tellement de choses corrompues dans cela. On vient désensibiliser, on n'est plus sensible. On se souvient quand j'étais jeune, il y avait un drame qui se passait dans un village ou d'autre, ou même un meurtre, puis on était scandalisés. Jamais on en avait entendu parler presque de ces choses. Aujourd'hui, c'est courant. La violence a augmenté. Même à la maison, ils tuent continuellement. On est dans un monde de violence. Tous les jeux sont faits dans le but de tuer. Il pourrait en faire d'autres, me semble. Suis-je capable de m'engager dans la prière et dans l'aumône? Dans l'aumône. Il donnait cet homme-là. Il nous a bâti une synagogue. C'est un homme généreux, très généreux. Un peu comme Corneille, dans la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'on est capable d'un tel amour, d'une telle compassion, d'une telle générosité, comme l'a fait ce centenier romain, où mon cœur s'est endurci à un tel point que le malheur des autres ne m'affecte plus aucunement. Sa prière n'a pas été une vague demande faite du bout des lèvres, sans une réelle conviction. Non. Sa prière est vraiment un cri de souffrance pour son serviteur. Un cri de souffrance. Au verset 6, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Ce n'était pas pour lui-même ici qu'il venait plaider, mais une prière pour les autres, pour un autre, une prière de compassion et plein d'amour. Il priait de tout son cœur, comme on peut dire, avec les tripes. Avec ses tripes. Il priait, il était vraiment concentré sur ce qu'il disait. Est-ce que cette sorte de prière fait partie de ma vie, de vos vies? Il faut toujours s'interroger lorsqu'on lit la parole de Dieu. Si on veut que la parole de Dieu nous parle, il faut s'interroger continuellement sur ce que le Seigneur nous montre, ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Alors on doit se poser des questions. Oui, est-ce que je fais cela? Est-ce que je suis comme cela? Est-ce que... Parce que c'est un miroir. Le miroir de l'âme. Le miroir de l'âme. Si quelqu'un veut se voir vraiment, souvent on nous dit, oh ben moi je suis pas si pire que ça. S'il y a un ciel, c'est certain que j'y vais parce que je fais du bien autour de moi, je ne déteste pas. S'il vous plaît, allez dans Jacques, puis ouvrez le miroir. Regardez dans le miroir. Vous allez avoir peur. Il n'y aura plus de bonnes personnes. Ce mot-là ne sera même plus votre vocabulaire. Ça va être plutôt « je suis un grand pécheur ». Aujourd'hui, pour ne pas être pécheur et se calmer la conscience, ils ont enlevé le terme « péché » du vocabulaire.
ça n'existe plus le péché. Ça n'existe peut-être pas, je vais dire comme j'avais dit à quelqu'un, il m'avait dit à l'hôpital, j'ai jamais vu la boucane de l'enfer. T'en vois pas, toi? Moi, je la vois chaque jour. Moi, je la vois, la boucane, je t'en vois pas. Puis dans la Bible, on la voit aussi. Quand on commence à lire la parole de Dieu, on la voit, la boucane. Alors, as-tu une Bible que je la lise? Oui, je lui ai laissé une, puis il est parti chez eux, puis je crois qu'il l'a lu. Alors, est-ce que cette sorte de prière fait partie de ma vie? Est-ce que je prie seulement pour mes propres besoins à moi et à moi seul? Parce qu'aujourd'hui, le moi, là, c'est important. Mourir à soi-même, c'est ça, mourir à soi-même. Ça montre, ça ne même plus c'est quoi. Ça prend tout de savoir c'est quoi un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui ne nous tente pas de faire, mais on le fait quand même. On doit remarquer dans ce passage que le centenier ne demande rien à Jésus pour lui-même. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il souffre beaucoup, il est malade. Ce centenier fait seulement connaître son besoin à Jésus. Pour l'autre. Mais la souffrance de l'autre était devenue sa souffrance, tellement qu'il était rempli de compassion. Mais Jésus, qui connaît et qui sait tout, il connaît les cœurs, il lit dans les pensées même le Seigneur. Au verset 17, il lui dit, « J'irai et je le guérirai. » J'irai et je le guérirai. Voilà la réponse de Jésus. La compassion du Seigneur est plus grande que la nôtre. Mais que répond le centenier? Et pourquoi il répond de cette façon? Jésus venait dire, j'irai et je le guérirai. Qui ne serait pas content? Qui ne serait pas heureux de voir Jésus entrer chez lui pour apporter une guérison? Pour bien comprendre, on doit se placer dans le contexte de l'époque. Au verset 8, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres. » Ce centenier était romain, mes amis. Il était un romain. Ce n'était pas un juif. Il était considéré comme un païen aux yeux des juifs. Et en tant que païen, il est bien conscient qu'il est rejeté par la loi juive de l'époque. C'est certain qu'il aurait aimé accueillir Jésus dans sa maison. Mais il ne veut pas mettre Jésus dans une situation d'embarras. Les scribes et les pharisiens auraient encore trouvé une occasion pour accuser Jésus, encore une fois. D'après la loi, un juif n'avait pas le droit d'entrer dans la maison d'un païen. Vous irez lire l'histoire de Corneille. Le combat que Pierre a eu pour rentrer dans cette maison-là. Il a fallu qu'une nappe apparaisse, puis le Seigneur a dit, mange de tout. Il a dit, je suis venu pour tout le monde. Et ça a pris, ça a été jusqu'à la 3e fois avec Pierre puisse saisir un peu. Puis toutes les circonstances étaient là. Il n'avait qu'attendre à la porte pour le conduire, puis là, Pierre a accepté. Jésus est venu pour tous et chacun. Au verset 8, mais dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. J'ai déjà prié dans ce sens-là. Un mot de ta part, Seigneur. Un mot de ta part. Essayez de l'arracher, ce mot-là. Dis un mot, puis ça va être tout réglé. Quelle foi, mes amis. Quelle foi.
une foi exceptionnelle. Ils croient dans la puissance d'une parole d'autorité de Jésus. Ce centenier, au verset 9, était habitué à donner des ordres. Il comprenait le principe d'autorité. Malheureusement, beaucoup, même dans les églises, ne comprennent pas le principe d'autorité. Celui qui possède l'autorité n'a pas besoin d'être présent pour accomplir une tâche. Les ordres peuvent être exécutés par d'autres, même de loin, même à distance. Alors pour lui, une parole de Jésus, une parole de Dieu, un ordre de Dieu, rien ne peut empêcher que ça s'accomplisse. Rien, absolument rien ne pouvait empêcher l'accomplissement de cette parole pour cet homme. Cet homme a une merveilleuse compréhension ou vision de la puissance de la parole de Dieu et du royaume de Dieu. Du royaume, il croyait au royaume de Dieu. Un peu comme Jésus a dit au larron qui était sur la croix, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans mon royaume. » Alors Seigneur, donne-nous ce genre de foi. Ça devrait être une prière. Lorsqu'on voit des choses de même, ça devrait devenir notre prière. Seigneur, donne-moi ce genre de foi. Forme-moi, travaille-moi, emmène-moi à cela. C'était une sorte de foi que Jésus cherchait en Israël en vain. Il ne l'avait pas trouvé. Au verset 10, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Même en Israël. Dans d'autres circonstances, Jésus a dû reprendre ses disciples pour leur manque de foi. Ses propres disciples. Il a dû les reprendre pour leur manque de foi. Hébreux 11:1, dans d'autres mots, la foi, c'est l'assurance de posséder d'avance la chose que nous avons demandée. C'est ça la foi. On la possède d'avance. Dans Marc 11, verset 24, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Croyez et vous le verrez s'accomplir. Une foi semblable rendrait possible l'entrée, on pourrait dire, dans le royaume de Dieu, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit la race ou le lieu. Ils seront à table avec Abraham, les pères de la foi, Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 22, il y a une parabole que Jésus a donnée sur les noces de l'agneau. Et au verset 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Vous savez, l'exemple là, est facile. Quand il y a des noces, il y a un mariage, on envoie des invitations et on s'attend à avoir des réponses. Amen. Mais, ils ne voulurent pas venir. Ils n'ont pas voulu accepter
l'invitation. C'est décevant. Un festin a été préparé pour tous ceux qui acceptent l'invitation. Au verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Être à une table pour un festin illustre le fait d'être dans le royaume de Dieu ici. Alors, regardez. Et dans Matthieu 8,12, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ouch. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais les fils du royaume, ici il parlait des Juifs, seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À un autre endroit, Jésus invite encore à des noces. Mais il y a toutes sortes de raisons, toutes sortes d'excuses qui n'ont pas leur place pour dire « Ah ben là, j'ai pas le temps pour marier ma fille. Ah, j'ai pas le temps, j'ai acheté des bœufs, il faut aller les essayer. J'ai pas le temps, j'ai acheté une terre, il faut aller la voir. » C'est toutes des choses qu'on fait avant de les acheter. Alors Jésus, il ne faut pas prendre Dieu pour ce qui n'est pas là. Il est beaucoup plus intelligent que nous autres. Puis avant que la réponse soit sur nos lèvres, il connaît déjà. Puis il sait toutes les raisons qui sont en arrière, puis il sait qu'elles sont toutes fausses. Jésus a dit cela pour ceux qui pensaient qu'ils seraient automatiquement acceptés à cause de leur appartenance à une certaine religion. Une religion quelconque. Et se considéraient eux-mêmes comme des fils du royaume. Ne pourraient entrer, a dit Jésus. Ne pourraient pas entrer dans le royaume, mais seraient condamnés. Ces années-ci, la plupart des religions, lorsqu'on lit Jean 3, naître de nouveau, il associe tout cela au baptême d'eau. Et c'est faux. C'est faux. Pierre a enseigné sur le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Comment voulez-vous prendre un engagement de bonne conscience quand vous n'avez pas encore de conscience développée? Ça prenait un responsable. Alors, ils ont nommé quelqu'un pour répondre. Puis, ils disaient, ça te fait de toi un enfant de Dieu, puis tu rentres dans le royaume de Dieu. Peu importe. Fais la vie que tu voudras à cette heure. Tu es un enfant de Dieu. Tu voles, triches, mens. Pas de problème. Tu es un enfant de Dieu. Si tu meurs au ciel, tu as reçu le baptême. Quelle stupidité, mes amis. Ça n'a même pas de sens. Dieu est infiniment bon, infiniment. C'est faux. Il y a quelqu'un même qui m'a dit un jour, je crois à l'enfer, on ne sera pas là pour l'éternité, là. Juste un temps, juste un court moment, on va sortir de là. Trouve-moi donc ça dans la Bible. Trouve-moi donc ça dans la Bible. C'est une idée que tu t'es forgée, puis que tu as cru, puis que tu t'es séduit, puis là, tu es en extase devant ton idée, qui est fausse. Il se trompe par de faux raisonnements, nous dit la Bible de Dieu. Hein? On se trompe par de faux raisonnements. Ça, c'est un faux raisonnement. Un raisonnement humain, un raisonnement de l'homme. Mais serait condamné, nous dit la parole de Dieu. Dans Matthieu 22, 13, Jésus dit la même chose. Jetez-les dans les ténèbres du dehors du royaume des cieux.
ça veut dire, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jésus, quand il était sur cette terre, disait continuellement, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été à Jésus, mes amis. Puis encore ces années-ci, c'est la même phrase. Venez à moi. Venez à moi. Il n'y en a pas encore beaucoup qui se tournent vers Jésus. L'appel au salut est adressé à un grand nombre. Cependant, seuls ceux qui répondent à l'appel de Dieu vont entrer. Seuls ceux qui se repentent de leurs péchés. Premièrement, avant de se repentir, il faut s'avouer pécheur. Et là, on se repent. C'est un regret profond, amer. On regrette tellement qu'on a des larmes. Et ce n'est pas des larmes d'ivrogne qui recommencent le lendemain. Non. C'est une vie transformée. C'est un volte-face, c'est un demi-tour. On ne fait plus les mêmes choses. Et placer la foi en Jésus-Christ, ceux-là hériteront du royaume des cieux et marcheront selon la parole de Dieu. Revenons au centenier. Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu es un homme de foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, c'est pas la même chose. On peut être malade. On peut être malade pour plusieurs raisons. Même on peut être malade pour réveiller ceux qui nous entourent dans nos familles. Comment ça que lui est malade, puis il garde la foi? Puis il garde la foi, il garde la confiance en Dieu. Ça ne l'a même pas ébranlé, sa maladie. Il témoigne encore, il prie encore, il croit encore. Il doit avoir quelque chose de puissant dans ça. Comme un homme m'a dit. Je n'ai pas été dans votre église. Mais il y a quelque chose de puissant là pour transformer des personnes comme un tel, un tel, un tel, un tel, un tel et un tel. C'est impossible. Mais pour les transformer et faire des bonnes personnes, de quelqu'un qui aime Dieu, prendre des blasphémateurs et en faire des adorateurs, il y a quelque chose de puissant certainement dans cette église-là. Et il y avait effectivement quelque chose de puissant. Le Seigneur était présent. Il y a des églises où que Dieu ne veut même pas vous voir entrer. Parce qu'il n'est pas présent. Alors, on n'a pas à juger ceux qui sont malades. On est malade pour diverses raisons. Ceux qui ont essayé de juger Job se sont tous trompés. Ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas notre problème. Parce que ça peut venir notre tour un jour aussi. Là. Moi, je sais, j'avais prié pour avoir une fille, j'ai eu une fille, j'avais un fils, puis il est décédé au bout d'une semaine, puis j'ai eu la visite des amis de Job, puis je me suis fait pointer du doigt, puis accuser. Puis mais Dieu voulait juste m'enseigner quelque chose. Dieu voulait juste m'enseigner comment il m'aimait à travers cela. Puis il a réussi. Des fois, c'est des leçons de vie qu'on a à travers cela. Parce que comme un homme a dit, dans les draps blancs, on réfléchit. On a le temps de réfléchir. Ici, cet homme va quitter Jésus avec la certitude d'avoir obtenu ce qu'il demandait. Simplement parce que Jésus le lui a dit. Hébreux 11:1. Or, la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres mots, la foi, c'est l'assurance de posséder d'avance la chose que nous avons demandée. Tout simplement. Croyez et vous le verrez s'accomplir, nous dit Jésus. Croire, c'est donner à Dieu la possibilité d'agir dans nos vies. C'est ça la foi. Je crois, Seigneur, je crois en ta parole. Alors, que cette parole agisse dans ma vie. C'est la foi de l'homme, la confiance qui rend possible l'action de Dieu. La foi rend possible l'action de Dieu. La confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri à distance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Combien de personnes, même dans cette église, que l'on a prié à distance dans les réunions de prière, puis ont été touchés par le Seigneur. Tout se fait à distance, mes amis. Des fois, oui, si on a l'occasion, c'était pour dire de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un avec sa permission, mais ces années-ci, on se fait couper les doigts, puis le bras avec. On peut transmettre bien les microbes. Alors, passons vite. Là. Dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le Seigneur nous a enseigné sur la foi. Il disait dans son langage, Hébreux 11, 1, il était dans le langage de Jésus couramment. À un moment donné, les apôtres ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. On s'aperçoit qu'on est rempli de doutes, puis on est incrédule. Augmente notre foi, s'il vous plaît. Chasse toute incrédulité de nos vies. Chasse le doute de ma vie, Seigneur. C'est des prières qu'on peut adresser au Seigneur. C'est des prières courtes que Dieu aime entendre. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, nous dit la parole de Dieu. Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés que par celui de Jésus-Christ. C'est drôle aujourd'hui, 2000 ans après, c'est rempli de noms. C'est rempli de monde d'invente tous les jours. Un seul, dit la parole de Dieu. Un seul chemin, une seule vérité, une seule vie éternelle, spirituelle, une seule qui est bonne. Alors aujourd'hui, c'est partout. Autant qu'il y a de postes de TV. Venez à moi, a dit Jésus. Vous savez qu'à notre dernier souffle, c'est pas drôle de parler de ça dans les fêtes, hein, mais il va y avoir des accidents sur la route quand même. À notre dernier souffle, une seule chose comptera. Une seule chose comptera. Est-ce que j'appartiens à Jésus? Est-ce que j'appartiens à Jésus? Qu'as-tu fait de mon fils? Ceux qui veulent, ils ont hâte d'aller en jugement pour plaider leur cause, là. Une question va être posée là. Qu'as-tu fait de mon fils que j'ai envoyé sur cette terre? Qu'est-ce que tu nous as fait? Est-ce que j'appartiens à Jésus? Oui ou non? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Soyons francs, soyons honnêtes. Est-ce que je lui appartiens ou je ne lui appartiens pas?
Est-ce que je le connais véritablement ou je ne le connais pas? Suis-je un enfant de Dieu? On devrait se poser la question, suis-je un enfant de Dieu? Nous sommes des créatures de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Mais pas tous des enfants de Dieu. On doit le devenir. Et je termine en lisant le passage de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. On pourrait même commencer au verset 11. Elle est venue, la parole qui est Jésus, la lumière qui est Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, n'ont pas voulu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la même parole, la même lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, c'est pas humainement, c'est spirituellement, non de la volonté de la chair, c'est pas une religion, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut prier notre Père, Seigneur, je veux être un de tes enfants. Je veux devenir un de tes enfants. Et il me semble que ce serait une belle occasion, dans cette période de fête qui débute bientôt, à inviter Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Quelque chose de grand, de merveilleux. Je vais vous laisser, on va aller avec le dernier chant. Quel est l'enfant? Quel est l'enfant qui est né ce soir? C'est une question, c'est un chant, mais nous on sait c'est qui l'enfant. Et le malheur de la religion, c'est que l'enfant est resté le petit Jésus. Et nous on sait qu'il a grandi, il a porté tous nos péchés, il a souffert, il s'est livré comme un mouton à l'abattoir, comme une brebis devant celui qui l'attend. Pour tous ceux qui vont l'accepter, comme Luc lit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que tous les enfants de Dieu se lèvent et on va chanter ensemble quel est l'enfant. Vous pouvez chanter, peut-être on n'a pas la cétate ce matin parce que la technique n'est pas terminée, mais c'est des choses qui vont venir. Quel est l'enfant qui est né ce soir? Quel est l'enfant qui est né
demander de participer vraiment avec tous vos poumons, comme disait Luc tout à l'heure avec vos tripes. Quand on va chanter le Gloire, Alléluia, au refrain, là, au chœur, le Gloire, Gloire, embarqué, là, il faut que ça pousse. D'accord? On forme une chorale en direct. OK. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. toute l'équipe, on vous souhaite